Je me retourne à nouveau vers Jean-Marc Pérez, rédacteur en chef de France Bleu Toulouse. Jean-Marc, ouvrons avec vous cette thématique de la sécurité et dressons l'état des lieux de la sécurité à Toulouse. Oui, Toulouse serait-elle devenue une ville dangereuse? Quelques faits divers dramatiques et sanglants ces derniers mois ont fait comparer la ville rose à Marseille. On n'en est pas là, mais il n'empêche, la délinquance progresse. Ici, les atteintes aux biens et aux personnes ont progressé en 2013, plus 7% pour les vols avec violence. C'est ce que disent les syndicats de police. Et le résultat des actions menées depuis un an dans les ZSP créés au Mirail et aux Isards par Manuel Valls montre la réalité d'une grande délinquance. Mais si la lutte contre les crimes et délits est l'affaire de la police et de la gendarmerie nationale, une ville en revanche peut agir sur le sentiment d'insécurité qui au quotidien peut être ressenti par ses habitants. Pour cela, Toulouse compte aujourd'hui quelques 240 policiers municipaux et adjoints de sécurité de voie publique et 21 caméras de vidéosurveillance. À titre de comparaison, Lyon, ville socialiste, avec une population à peu près comparable à celle de Toulouse, compte 320 policiers et 238 caméras. Depuis 2011, Toulouse mise aussi sur son office de la tranquillité, le 3101, 24 heures sur 24. Plus de 124 000 appels pour des conflits de voisinage ou des nuisances recueillis. Mais est-ce que cela suffit à conjuguer sécurité et proximité ? Merci Jean-Marc pour ces précisions et ces chiffres clés. On va évidemment en revenir sur tous les outils dont vous nous avez parlé à l'instant. Alors, qu'ont à dire les internautes sur la sécurité à Toulouse? Donnons-leur la parole à travers ce nouveau message qui a le mérite d'être clair. Saisie d'armes de guerre dans les quartiers, fusillade des Isards et de la route de Launaguet. Une impression de montée de violence dans la ville. Que faire? Voilà la question qui est posée. Je vais la poser, bien écoutez, au sortant, Pierre Cohen. Est-ce que tout d'abord la ville est plus violente d'après... Je pense que la société est plus violente. Elle est devenue, je dirais, source de violence dans l'intraconjugal. Elle est devenue source de violence, je dirais, dans les rapports entre les hommes dans, je dirais, n'importe quel lieu de société, dans l'espace public. Et il est vrai qu'il y a une montée de la violence et on ne peut pas nier qu'il y a aussi des armes, qu'il y a une montée de la drogue, qu'il y a vraiment un phénomène de prostitution. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer qu'il n'y a pas que le discours, en tout cas en ce qui me concerne. Pendant 6 ans, j'ai été 4 ans sous un gouvernement de droite et 2 ans sous un gouvernement de gauche et je n'ai jamais instrumentalisé la sécurité. Je considère que c'est un sujet trop sérieux, trop grave, parce qu'il est vrai que année par année, et même sous les années de M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur ou président de la République, la montée chaque année de la violence faite auprès des personnes et des biens a augmenté. C'est quelque chose qui, malheureusement, malgré toutes les solutions très sécuritaires, très préventionnelles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité de penser la ville avec d'abord notre responsabilité, celle de la coproduction de sécurité avec la police nationale, avec ce que nous avons fait dès que nous sommes arrivés, parce qu'il y avait une ambiguïté très forte dans le rôle de chacun. Et enfin, j'aurai l'occasion de dire un certain nombre de messages et aussi la façon dont on peut renforcer. Mais soyons sérieux, n'instrumentalisons pas la sécurité, c'est trop important et trop grave. Sandra Torre-Mocha, une montée de la violence, une violence aussi sociale, sûrement. Bien sûr, la première insécurité, c'est le fait de se retrouver sans travail. Ce qui a beaucoup monté ces dernières années, qui a même explosé, c'est le chômage. Donc c'est toute la société qui se délite. Et effectivement, aujourd'hui, la seule façon de ramener un climat qui pouvait exister dans les quartiers il n'y a pas si longtemps, c'est de revenir à la solidarité qui existait quand il y avait des réseaux de solidarité, quand il y avait des militants communistes qui étaient dans ces quartiers, quand le travail était un objectif accessible, ou en tout cas on avait des perspectives d'espoir dans cette société. Aujourd'hui, tant que le problème du chômage ne sera pas réglé, le problème de la sécurité ou de l'insécurité ne sera pas réglé. Quant à la question des caméras de vidéosurveillance, puisque ça en a beaucoup discuté pendant cette campagne, moi, je pense qu'il y a un endroit où ça serait très bien d'en mettre, c'est dans les conseils d'administration des grandes sociétés. Parce que là, on pourrait contrôler ce qu'elles décident, sans que d'ailleurs ces membres ne soient élus, et qui décident donc de licencier des personnes alors qu'elles font parfois milliards de bénéfices. Donc la sécurité, bien sûr, c'est un sujet grave, c'est un sujet important. Mais je crois que, comme dans beaucoup de domaines, il faudra la force collective du monde du travail pour faire revenir d'autres valeurs dans l'ensemble de la société. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Sandra Torre-Mocha, la question de la vidéosurveillance, une vingtaine de caméras aujourd'hui dans la ville de Toulouse.
Monsieur le maire, est-ce que vous êtes idéologiquement, monsieur le... Vous l'êtes toujours, monsieur Cohen. Mais je voudrais d'abord. Est-ce que vous êtes idéologiquement et dogmatiquement hostile à la vidéosurveillance? Non, je l'ai prouvé. J'ai fait une commission des libertés publiques, mais je voudrais, c'est pas souvent, mais approuver ce qui a été dit. Aujourd'hui, face à la drogue, face à la tentation de la violence, face à une grande délinquance, ce qui est important, c'est certainement, et on l'a vu dans un certain nombre de lieux, de quartiers, aujourd'hui, c'est de réduire très sensiblement le chômage. Aujourd'hui, il faut donner des perspectives. Alors évidemment, nous l'avons fait avec l'éducation, nous le faisons aussi avec la culture, nous le faisons avec le lien social, mais la priorité des priorités, et c'est pour ça que nous avons des propositions, même s'il faut évidemment que chacun ait le droit à la sécurité, et j'y reviendrai parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui parle tout le temps. Jean-Luc Moudenc, pour répondre à cette question tweet, que faire si montée de la violence il y a, du moins c'est l'impression qu'a eu notre internaute, que faire concrètement? Il faut engager la mairie sur ce terrain-là, qui n'est pas facile, de la lutte contre l'insécurité, contre les incivilités, contre la montée des atteintes à la tranquillité publique. Il faut renforcer la coopération entre police nationale et police municipale. Elles n'ont pas le même métier, elles doivent être spécialisées. Pour ce qui se passe aux Isards, pour tout ce qui est trafic d'armes, trafic de drogue, réseau de proxénétisme, on sait bien que ce n'est pas de la compétence municipale. C'est le rôle de l'État et de sa police. Simplement, si la police est occupée par des choses que devrait faire la mairie sur le domaine public communal, elle ne peut pas se consacrer à ce qui est le cœur de son métier. Et donc je suis partisan et je propose aux Toulousains que la mairie, qui est aujourd'hui tragiquement aux abonnés absents sur ces questions-là, se réinvestisse sur ces questions de police de proximité, sur la tenue de l'espace public municipal, de manière à ce que la police nationale, elle, se concentre sur les grands enjeux de la criminalité, des cambriolages, des bandes organisées, qui bien évidemment ne relèvent pas de la compétence municipale. Mais il faut d'abord affirmer cette volonté de s'investir sur l'espace public municipal. Oui, il faut que chacun soit dans son rôle, entre les prérogatives locales et les prérogatives nationales. Il s'agit d'élire un maire et pas un shérif avec une bande de cow-boys. Donc la question de la police municipale, la question de la vidéoprotection, parce que la droite parle de vidéoprotection. Depuis quand les caméras protègent les gens? Elles descendent de leur socle avec leurs petites pattes, avec un bouclier, elles vont taper sur les méchants voleurs. Non, ça n'existe pas. C'est du virtuel. Oui, mais on ne vit pas avec des statistiques, Monsieur Moudenc. On vit avec des réalités. Je les donnerai. Et la réalité de la question de l'insécurité, ça a été rappelé par un certain nombre d'interlocuteurs, c'est d'abord l'insécurité sociale. Donc, une mairie, par la présence de la puissance publique, doit assurer la sécurité sociale par la présence de l'offre de transport public près de chez soi, qui sécurise les gens, l'offre de crèche, l'offre d'écoles publiques, l'offre d'équipements collectifs, l'offre de culture, l'éclairage public, le retour de la police nationale de proximité. Manuel Valls, qui donne des grands coups de menton à longueur de journée contre des pauvres gens qu'il expulse à 6 heures du matin, ne fait rien pour rétablir la police nationale de proximité en nombre, en qualité et en formation. Rappelez-vous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des îlotiers dans les quartiers qui connaissaient la population, qui connaissaient les jeunes. Il faut aussi le retour des concierges dans les bars HLM ou des concierges dans les écoles et les bâtiments publics. Voilà un puissant facteur de lutte contre ce sentiment d'insécurité et facteur de lien social aussi. Christine Deveyrac, je vous voyais acquiescer à l'instant. Oui, non, sur les îlotiers, j'acquiesçais. Oui, parce que ça fait partie de vos Je suis vraiment d'accord sur également. une chose avec Pierre Cohen, c'est qu'il ne faut pas faire de la sécurité un enjeu démagogique. Et il faut tous, les collectivités locales, on le dit, mais il faut le faire, l'État, que tout le monde se mette ensemble pour essayer d'améliorer ce problème. J'acquiesçais bizarrement à ce que disait Jean-Christophe Célin, parce que je pense qu'il faut vraiment remettre la police de proximité. Elle est indispensable. Et donc il vous arrive d'être d'accord, donc. D'ailleurs, on peut avoir dans la police municipale une police qui soit de proximité et une qui soit plus une police de sécurité. Et cette police municipale... Oui, alors, lui parlait de la police nationale, police de proximité municipale. Moi, je parle municipale. Voilà, la différence est là. municipale. Elle était importante à souligner. Je disais bien qu'on n'était pas d'accord aussi. Allez-y, allez.
Et j'ai proposé la création de mairies d'arrondissement et j'ai proposé qu'il y ait des antennes de la police municipale et qui fassent de l'îlotage dans les différents secteurs auprès de la population. Il y a ensuite les caméras de vidéosurveillance, protection, enfin peu importe. Moi, je ne suis pas pour quadriller partout comme ils le font en Angleterre, mais j'ai vu l'exemple de l'Allemagne où ils sont dans des zones ciblées et où ils ont des résultats assez probants. Et enfin, je voudrais dire qu'il y a des quartiers qui ne vivent plus. Moi, je crains qu'il y ait un problème un jour ou l'autre, qui ne vivent plus à cause de la prostitution. Et j'avais proposé, dès cet été, que le maire puisse prendre des arrêtés anti-prostitution dans ces quartiers-là. Jean-Pierre Plancade. Oui, c'est un sujet important et moi, je pense que c'est un enjeu politique majeur pour cette ville, sans tomber dans l'esprit sécuritaire. Il faut que la République passe partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, donc la République, c'est-à-dire l'État ou le maire? C'est au maire ou à l'État d'agir? Je vais y venir, monsieur Novillo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités partagées entre la mairie, l'État, effectivement. Mais aujourd'hui, il faut, et pour demain surtout, il faut qu'on puisse circuler librement et tranquillement et dans la sérénité dans cette ville. C'est une obligation impérative pour aujourd'hui et pour demain. Donc c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai enjeu, notamment dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a des armes. J'ai vu l'internaute qui posait une question. Il y a des armes. Moi, j'ai un canton où il y a une cité qui s'appelle Nègrenès. Bon, eh bien, vous apprenez de la bouche de personnages officiels que le bas de la tour est à vendre. S'il y a un trafic de cocaïne, l'État le sait, personne ne bouge. Et quand je dis l'État le sait, je pense que même la mairie le sait. Alors que peut faire le maire? Et le maire, il doit agir en concertation avec la police nationale et se donner des moyens. Moi, j'ai dit il faut l'armée. Pourquoi j'ai dit il faut l'armée? Je pensais plutôt à la gendarmerie. Parce que la seule qui sait parler de la sécurité dans ce pays, elle s'appelle Samia Ghali. Moi, j'ai parlé de longs moments avec elle. Élu socialiste de Marseille. Élu socialiste de Marseille. Qui est des une quartiers dame nord. Et qui connaît ce dossier par cœur parce qu'elle y a vécu, elle y est née de l'intérieur. Et aujourd'hui, dans les cités, ils revendiquent de la sécurité. Ils veulent voir la police. Alors il faut qu'on travaille davantage ensemble, il faut qu'on fasse des efforts importants, mais c'est un vrai enjeu pour demain. Alors il connaît les quartiers également, il veut s'exprimer, Ahmed Chouki. Bon, très bien, je reprends. Alors en fait, juste pour rebondir, la violence aux personnes, c'est vrai qu'elle augmente, c'est parce que ça va en parallèle de l'amélioration des systèmes de sécurité. Ça, il faut le dire. Plus les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes d'alarme, ainsi de suite, sont sophistiqués, plus ce sont les violences aux personnes qui augmentent. Pour répondre à la technologie. Exactement. Donc aujourd'hui, si on part dans la voie de la vidéosurveillance, ça va déplacer le problème d'une zone à l'autre et ça va rendre les agressions de plus en plus violentes. Bon. Moi, j'entends aujourd'hui, il faut que la République passe partout. OK, mais il faut que la République passe partout, mais dans tous les sens du terme. Quand on va chercher du travail et qu'il y a des discriminations, quand il y a la discrimination institutionnelle, quand il y a des problèmes de logement, tout ça assis. Quand on parle de République, il faut que la République soit partout, présente dans tous les sens et toutes les dimensions de la vie. Alors, quand moi j'entends qu'on ne veut pas instrumentaliser la sécurité, mais qu'on parle de 400 caméras de vidéosurveillance, ça me fait... j'en suis navré. Bon, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la police, il faut qu'elle fasse son travail. Effectivement, il faut qu'elle fasse son travail, mais on ne peut pas se reposer que sur cette réponse-là. Il faut, comme certains ont dit ici, de la vie dans les différents quartiers. Quand moi, je constate qu'au Mirail, près de 80 000 habitants, il n'y a pas une maison de quartier, et ensuite on vient me dire il n'y a pas de lieu de vie, les seniors ne font pas leur travail, j'ai envie de pleurer pratiquement. J'ai envie de pleurer. On leur a dit pendant le débat, quand ils sont venus nous présenter le nouveau projet de ville, quand on nous parle de la maison de l'image et qu'on leur dit mais attendez, ça fait des années et des années qu'on vous demande une maison de quartier et que le directeur du GPV nous dit ah oui, effectivement, c'est une demande récurrente, on s'y penchera plus tard. Il faut que chacun prenne ses responsabilités là aussi. Enfin, pour terminer, quand on parle des différents quartiers, parce que je vois les armes et ainsi de suite, je sais à quoi ça fait référence. On parle du cannabis et des trafics de drogue. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et attendre dans le sens où, en France, on peut consommer du cannabis. Il y en a chez qui ça fait cool de consommer du cannabis et ainsi de suite, sauf que chaque joint qui est fumé en bout de chaîne engendre en amont du trafic et de la violence. Donc en fait, il faut se poser la question au niveau national de qu'est-ce qu'on fait de cette problématique-là. Il faut y réfléchir comme on réfléchit sur d'autres politiques de santé publique, notamment l'alcool et ainsi de suite. Si on ne pose pas la question clairement de comment on traite au niveau national la question du cannabis, on va en parler pendant des heures et ça ne changera jamais rien.
Monsieur Larose, faut-il plus de policiers municipaux, Oh là là, plus de caméras de vidéosurveillance à Toulouse pour moins de délinquance? Voilà, on va en parler. Alors d'abord, je constate que tout le monde est d'accord qu'il existe beaucoup d'insécurité. Monsieur Moudin montrait hier le fait que Toulouse était la plus mauvaise ville de France à égalité dans le classement des villes de sécurité. Voilà. Alors l'insécurité est partout, les écoles, la rue, les maisons, les boutiques, les cités. Et puis elle va de la petite délinquance, les tags, jusqu'à l'énorme délinquance, règlement de compte à la Kalachnikov, viol, assassinat, etc., etc. Bon, alors je crois que si on veut soigner, il faut commencer par faire un diagnostic. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, les gouvernements qui gouvernent la France depuis 40 ans, qui sont représentés par M. Moudin pour l'UMP et par M. Cohen pour le Parti socialiste, ces gens-là ont cassé toutes les barrières qui protégeaient les honnêtes gens. Ils ont supprimé la perpétuité, la Cour de sûreté de l'État, l'inculpation, la légitime défense. Et maintenant, avec Mme Taubira, on va supprimer la prison pour ceux qui en ont pris pour moins de 5 ans. Remarquez, on la comprend, elle a un fils en prison, elle veut qu'il sorte. Bon, ça se comprend. C'est une bonne maman. Voilà. Alors, vous m'avez posé la question, faut-il multiplier les policiers ? Oui, mais les policiers, monsieur, vous pouvez mettre un policier... Vous pouvez mettre un policier... Oui, c'est le Front National, je suis du Front National. Je suis du Front National. Je termine, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre un policier derrière chaque Français. Les policiers sont excédés. Ils ont fait une grève nationale il y a peu de temps. De voir dans la rue des gens qu'ils ont arrêtés 1 fois, 10 fois, 50 fois et qui viennent leur faire un bras d'honneur. Que fait le maire là-dedans ? Alors avec cette justice laxiste installée par les gouvernements depuis 40 ans, il y a peu d'espoir de restaurer la situation. Donc pour vous, c'est dans la balle, dans le camp du gouvernement et pas du maire. Répondez, Pierre Cohen, parce que je vous sens excédé. Répondez. Dans les deux camps. Allez-y, Antoine Maurice, allez-y. Bon, je crois qu'on voit là effectivement que M. Larose, n'ayant aucune proposition, continue à agiter des peurs, parler de bouc émissaire. Donc c'est pas sérieux et ça ne permet pas effectivement de répondre à une vraie préoccupation, la tranquillité. Il faut être clair, le maire, effectivement, ce n'est pas un shérif. Moi, je suis candidat au poste de maire. Et le maire, il est là pour mener la politique de tranquillité. Continuer le travail de coproduction avec l'État, oui. Il manque, de notre point de vue, un véritable troisième pilier, et nous faisons le pari de la médiation, avec un véritable service public de la médiation, composé à la fois de médiateurs professionnels embauchés par la ville, couplé de citoyens formés, en nous appuyant sur une expérience réussie à Montreuil. Il y a une question qui a été posée, mais Ahmed Chouki n'a pas osé peut-être aller au bout. Les écologistes posent depuis longtemps, même si c'est au niveau national, la question de la légalisation du cannabis pour sortir de l'échec. C'est pas que j'ai pas osé. Je dis, Non, mais du coup, je dis la position. On va pas trancher. Non, mais du coup, c'est qu'il fallait y réfléchir nationalement. Et même si c'est au niveau national, nous la posons parce que oui, l'échec de la politique de prohibition doit nous faire prendre nos responsabilités pour mettre fin à l'économie parallèle et toute la violence qu'il y a autour. Ça répond en partie à la question. Par contre, on va écouter Elisabeth. Ah bon, alors on va écouter Elisabeth Bellob, mais c'était pour pas être trop loin de la réponse que vous vouliez amener à Serge Larose. Mais allez-y, Elisabeth Bellob. Beaucoup d'entre nous ont souligné le fait que la violence était en lien avec le mal-être social et avec le chômage. Mais personne ne se remet en question, à savoir que depuis 30-40 ans, l'alternance droite-gauche et la politique que les uns, PS ou UMP mènent, conduit invariablement à l'augmentation du chômage. Et quand des listes nouvelles, des candidatures nouvelles comme la mienne se présentent, on dit que c'est des petites listes, on ne veut pas les écouter, mais nous, dans notre programme, et consulter notre dépliant ou aller dans notre site, dans notre programme, on a tout un programme qui est tout orienté sur l'emploi, du style solution locale pour un désordre global. La ville de Toulouse, si elle réoriente sa politique de l'économie économie-emploi vers l'emploi local, vers la diversification de l'économie, vers le développement des PME, des TPE, si on leur donne des marchés publics, si on recrée les commerces de proximité comme je le présente dans mon programme, alors le chômage va diminuer, alors le mal-être social va diminuer et la sécurité aussi. Ceci dit, c'est le message qu'on a essayé de faire passer en début de thématique avec Sandra Torre-Mouchat. Mais donc il faut quand même se rendre compte que si ça fait 30 ans, 40 ans que les partis traditionnels sont inefficaces par rapport à ça, il faut une fois écouter des partis différents qui proposent du travail différemment. Mais on vous écoute. Autrement, en pratique, en rendant à la ville de Toulouse, à chaque quartier de la ville de Toulouse, une ville de quartier, en donnant au quartier son maire de quartier et en lui attribuant des agents personnels connus, attitrés pour la ville, des agents qui assureraient la propreté, mais qui seraient aussi assermentés, c'est-à-dire être là jour et nuit
comme personnes reconnues de sécurité, et évidemment, en lien, c'est facile, avec un téléphone, avec la police municipale et la police nationale quand c'est le cas, quand on a besoin. Eh bien, je pense qu'on réglerait, sans avoir besoin de caméras de vidéosurveillance, beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, remettre l'humain au milieu des quartiers et recréer de l'emploi. J'ai parlé tout à l'heure des emplois de chauffeurs, mais dans notre programme, on propose une politique de l'emploi réellement efficace. Oui, très rapidement. Moi, je suis dans cette philosophie-là aussi. C'est la politique de l'humain d'abord, à la place du flicage numérique, du mélange des genres entre police nationale et police municipale. Mais cette question-là, évidemment, nous renvoie à la question de l'austérité, et y compris des conséquences des politiques d'austérité sur la ville de Toulouse. Il manque des postes d'enseignants. On met la poussière sous le tapis, puisqu'il y a 32 élèves à l'école primaire dans les classes, il y en a 29 à l'école élémentaire, il manque 50 classes sur Toulouse. Sarkozy a fermé 80 000 postes d'enseignants, ils n'ont pas été recréés. Et les postes de RASED, de soutien aux enfants en difficulté, 93 fermetures sur le département de la Haute-Garonne. Aucun poste. Si le système scolaire ne suit pas, les jeunes peuvent tomber très vite dans l'insécurité. Patrick Noviello, on va reprendre la formule de Victor Hugo. Ouvrez une école, vous fermerez une prison. Je crois que là, au niveau de la philosophie générale sur la question de la sécurité, on a un concentré. Jean-Luc Moudenc. Oui, il y a des solutions en réalité. J'entends un discours un peu de désespoir, j'entends un discours sur l'humain et le social, totalement d'accord. Simplement, il faut aussi des solutions concrètes et immédiates. Je propose le doublement des effectifs de la police municipale, je propose la généralisation de la vidéoprotection, je propose le retour des patrouilles de nuit que le candidat gouvernemental, M. Cohen, a supprimé. Je propose la création de brigades d'intervention rapide. Je propose également un nouveau plan de prévention avec un rapprochement entre les équipes d'animateurs de la ville, les équipes d'éducateurs du Conseil général. Je propose de remettre l'éclairage public à Toulouse et je crois que l'ensemble de ces mesures, avec une transformation de l'Office de la tranquillité en quelque chose d'efficace qui garantit une intervention de terrain quand on téléphone, eh bien tout cela amènera un mieux au service des Toulousains parce que le rôle du maire sur le domaine public municipal, c'est de garantir la quiétude et la sérénité qui n'existe plus à Toulouse depuis plusieurs années. Monsieur Chouki, une question, s'il vous plaît. Vous êtes le candidat des quartiers. Alors, il s'est passé des choses. Pas que. Il s'est passé des choses dans les quartiers ces dernières années, dans le cadre du grand projet de ville. Est-ce que ce projet-là s'est traduit en termes de résultats sur la qualité de vie, sur la sécurité? Est-ce qu'il y a eu un effet où ça a été complètement vain? En termes de qualité de vie, alors il est indéniable que le territoire a été ouvert, il y a de grands espaces où on peut vaquer, mais il y a surtout l'absence de lieu de vie qui était absente depuis 30 ans et qui est toujours à l'heure actuelle. Je veux dire, encore une fois, j'en ai déjà parlé. Les structures, maisons de quartier. Exact, maison de quartier, la maison pour les seniors. Vous pouvez vous balader, vous pouvez venir sur la Rainerie à 16h en plein milieu d'après-midi. Toute la force de travail qui a contribué à construire la France, à faire la guerre et ainsi de suite, se retrouve à vaquer, à tenir la place comme les jeunes tiennent les murs. Bon, et ça, il faut le signaler. Ensuite, nous, on part du fait de responsabilité, parce que, je vais revenir, on part du principe qu'il faut responsabiliser les gens. Il y a des expérimentations qui sont menées, par exemple, actuellement à la Faurette, où on a redonné un lieu de vie tenu par les jeunes pour les jeunes, et tout de suite, ça a calmé les choses, et ils s'en servent, et ils utilisent ça pour faire du lien social, et ça a calmé pas mal de coins sur la Faurette. Ensuite, quand M. Célin dit on ouvre une école, on ferme une prison, moi, je m'inscris en faux. Il y a énormément de jeunes qui, sur ces territoires-là, ont été à l'école, et qui n'arrête pas, au jour d'aujourd'hui, de discriminer. Qu'est-ce qu'on nous a mis en place? On nous a mis en place, suite aux émeutes de 98, on nous a mis les zones franches urbaines, qui est un dispositif qui est censé permettre aux jeunes qui sont diplômés ou pas diplômés, issus de ces territoires-là, parce qu'ils sont discriminés à l'école, de trouver un emploi. Qu'est-ce qu'on constate? En avril 2013, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de la municipalité, c'est qu'il y a eu 4000 installations d'entreprises et 11 500 emplois créés. Sauf quand on demande le nombre de jeunes qui ont été embauchés, on nous répond texto, c'est 1500 emplois. La règle sur la zone franche urbaine, c'est une embauche sur 3, notamment la première. Donc moi, je suis bête et discipliné. Je prends les règlements, une embauche sur 3, 4000 installations d'entreprise. Il y en a 4000. Quand on pose la question, il manque 2500 emplois, on nous dit, on ne peut rien contre les effets d'aubaine. Et ça, par contre, c'est pour ça où là, je reviens à M. Plancade, la République, il faut qu'elle passe partout. Et là aussi, contre les discriminations, il faut que la République soit présente.
Répondez Pierre Juste Cohen. un mot pour dire que nous sommes, en tout cas, je suis d'accord pour dire qu'une des priorités doit être de rétablir le chômage à hauteur dans ces quartiers de l'ensemble de la ville, de l'agglomération. Par contre, ce que je ne peux pas entendre, c'est qu'il n'y a rien eu. Il y a une médiathèque grand thème, il y a eu un certain nombre de renforcements de lieux socioculturels, même si ce n'est pas assez. Alors c'est vrai qu'il y a un petit débat sur une maison de quartier ou pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, non, c'est pas sous-entendu. Je dis que sur les lieux de vie... C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Non, mais si vous l'avez entendu, je corrige. Je corrige. Je considère aujourd'hui qu'il y a réellement une nécessité. Et nous faisons des propositions. Parce que il y a 2 ans, le gouvernement a proposé des emplois d'avenir. Nous avons été très fortement mobilisés pour en faire. Évidemment, ça ne règle pas le problème. Et c'est avec un certain nombre de jeunes des quartiers que nous proposons ce qu'on appelle le compteur des initiatives, parce que nous sommes convaincus qu'à la fois les missions locales, un certain nombre de dispositifs comme les PLIE, les plans locaux d'insertion par l'économie, ne sont pas suffisants pour avoir des médiateurs, pour aller à la rencontre et porter les projets pour que les jeunes soient... Alors, juste une réponse. Vous parliez de médiateurs. Oui. J'aimerais qu'on vienne sur un point. Rapidement, non, parce que là, quand même, je ne peux pas laisser dire les propos de M. Moudin pour une raison bien simple. C'est que revenez précisément sur les propos. Quand il découvre qu'il faut faire de la police de proximité municipale, il y avait une telle confusion que c'est nous qui avons sectorisé. La police municipale était entièrement dans le centre-ville quand nous sommes arrivés. Nous l'avons sectorisée, elle couvre tous les territoires. Deuxièmement, ce qu'il veut faire, il veut recréer de la confusion. Il veut faire des brigades d'intervention. C'est-à-dire que ce qui existe dans la police nationale, oui, mais il veut faire la même chose que la police nationale, qui est un vrai métier. Les brigades d'intervention, ce n'est pas simplement de l'intervention pour la poudre aux yeux. C'est réellement un vrai métier et ça s'appelle la BAC. Et c'est la police nationale. Brigade anticriminalité. Confusion. Voilà. Alors, un point que je veux absolument qu'on aborde aujourd'hui, parce que aujourd'hui, messieurs, dames, aujourd'hui, Toulouse commémore en présence notamment de Jean-Marc Ayrault les 2 ans des meurtres perpétrés par Mohamed Merah sur notre ville, une ville qui ne sera plus jamais la même après ces horreurs commises sur son sol. Alors, à travers l'écho toujours très présent de ce drame, que comptez-vous mettre en place chacun pour favoriser, entretenir le vivre ensemble sur la ville ? Antoine Maurice. Oui, ça me permet de revenir sur le fait qu'effectivement la tranquillité, ce n'est pas uniquement des réponses avec des outils politiciens. Et quand on propose la généralisation de la vidéosurveillance, on oublie de dire que c'est un outil qui est une atteinte aux libertés publiques, donc il ne peut pas être généralisé, ça ne peut être qu'une exception. Et il oublie de dire comment il le financera sans augmenter les impôts et sans s'endetter davantage quand on connaît le coût, sans connaître l'efficacité. Oui, le vivre ensemble, ça fait partie des éléments qui vont améliorer aussi le bien vivre. On parlait des quartiers. Nous proposons des états généraux des quartiers populaires parce que nous faisons le constat qu'il faut travailler sur la qualité de vie et l'emploi et que ça mérite de revisiter la politique de la ville. Nous proposons aussi de travailler sur l'espace public, les places, les rues, remettre du partage d'espace public dans tous les cœurs de quartier et pas uniquement le centre-ville. Ça favorise aussi la réappropriation par les habitants. Je prends souvent l'exemple de la place Belfort, qui est un exemple réussi, une place anxiogène où les habitants ont voulu reprendre en main le destin de la place en faisant un marché de nuit, en faisant des événements réguliers. Si on retravaille dans chaque cœur de quartier les centralités des places, le commerce de proximité, les événements, ça participe d'un vivre ensemble qui s'améliore de la même manière que la nature en ville. Il manque beaucoup d'espaces verts qui sont des espaces aussi de respiration et de quiétude qu'on veut développer avec un grand plan nature en ville dans tout Toulouse. Rapidement, Jean-Pierre Plancade, rapidement parce que j'aimerais vous entendre chacun sur ce concept de vivre ensemble. Allez. Moi, je suis pour la tolérance zéro. Voilà. Et le républicain et laïque que je suis, il est pour la tolérance zéro, qui s'appuie sur 3 choses. La prévention, c'est-à-dire du personnel, des gens dans les quartiers, on a parlé des îlotiers. Les médiateurs sociaux. Voilà, exactement. Et il en faut, parce que c'est la présence humaine qui va apaiser, mais la sanction, parce que quand on franchit la ligne, on doit être sanctionné. Et le 3e pilier, c'est la main tendue. Parce que quelqu'un qui se trompe, on doit aussi pouvoir lui tendre la main. Mais il faut être intraitable là-dessus. Et intraitable aussi sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de sous-quartier, ni de sous-toulousains. On est quartier, on est toulousain, qu'on habite le Mirail, les Isards ou place du Capitole. Sur le vivre ensemble, rapidement. Sur le vivre ensemble, moi je le règle par la proximité. C'est-à-dire je veux qu'il y ait remettre en place les mairies de quartier, avec des équipes d'ouvriers d'entretien de la voie publique, avec des équipes de police municipale et des animateurs pour recréer le lien social et avec beaucoup de culture et de sport, parce que c'est l'activité qui remettra du lien social entre tout le monde. Mais il faut sortir les voleurs de cette ville.
Oui, le vivre ensemble, ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, une vie de quartier comme un village, de l'humain aussi dans les villages, et une vraie mixité sociale. Et la vraie mixité sociale, ça veut dire la fin des ghettos, ça veut dire ne jamais plus s'entendre dire « toi, tu n'as pas droit à habiter dans ce logement parce que tes revenus ne te permettent pas d'y habiter, etc. » Et ça veut dire aussi un emploi pour tous. Donc ça rejoint notre priorité dans notre liste qui est, oui, à Toulouse, on peut remettre de l'emploi pour tous et donc du vivre ensemble pour tous. Serge Larose, est-ce que le vivre ensemble est aussi au programme du Front National? Oui, je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas, mais je vais répondre puisqu'on a dit tout à l'heure que je donc n'avais pas de proposition. Pas à la question du vivre non, ensemble. pas tout à fait, Bon, mais c'est votre question. Pas tout à fait, mais je vais aussi répondre. Non, donnez-moi la parole, soyez gentil. Voilà. Mais répondez à mes questions aussi. Oui, mais je réponds aussi à ce qui a été dit tout à l'heure. Des propositions, nous en avons. D'abord, la tolérance zéro, je rejoins mon voisin. C'est-à-dire que tout délit doit être puni. Voilà, donc il faut évidemment revoir la justice. C'est pas une possibilité du maire. Trois piliers, voilà. Il faut que les policiers, il faut que les policiers aient les moyens d'agir. Je veux dire que vous mettez un policier derrière chaque Français. Actuellement, il n'a aucun moyen d'agir. Il peut se faire insulter. Il ne réagira pas. Rapidement. Enfin, nous voulons créer l'office des victimes, parce qu'on s'intéresse, nous, plus aux victimes qu'aux criminels. L'office des victimes, je sais, monsieur le maire. Ça existe, dit Pierre Cohen. Non, ça n'existe pas. Nous voulons que dès qu'une personne a été victime d'une agression ou d'une violence, il soit pris en charge, c'est-à-dire suivi matériellement, moralement et juridiquement, parce que les gens n'osent pas porter plainte parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas aller en justice parce que ça coûte trop cher. Enfin, dernière chose, parler de l'insécurité sans parler de l'immigration, ça me parlait d'un aveuglement total. C'est Monsieur Valls qui a parlé des mafias venant de l'Est, responsables de nombreux cambriolages, des Roms responsables de beaucoup de trafics. Tout à fait. Et puis enfin, on n'a pas parlé du recrutement à Toulouse de djihadistes, c'est pas fait par des moines bénédictins. Bon, on en était, me semble-t-il, au vivre ensemble. Voilà, on s'en est bien éloigné, je crois. Allez-y, Jean-Christophe Sénat. Le candidat, dans la tradition fasciste, voulait un débat apaisé. Il fait le lien entre sécurité et immigration. J'ai utilisé le mot fascisme. Mais non, mais c'est vous le fasciste. Non, vos procédés sont fascistes. La question qui a été posée par M. Noviello sur les 2 ans de commémoration. De vivre ensemble, nous aussi. Les 2 ans de commémoration d'Ozoratora. Moi, j'ai fait partie des élus, effectivement, qui étaient présents sur Mohamed place. Merah n'est pas du Front National. Il n'a pas été au Front National. Vous n'avez pas répondu sur cette question et ça n'est pas un hasard. Allez-y, j'ai fait partie des élus qui étaient là le matin dans cette école aux côtés des familles juives qui ont effectivement vécu l'horreur suprême de voir leurs enfants assassinés en fonction de leurs origines. Donc je crois qu'il faut avoir une pensée émue pour ces familles et se dire plus jamais ça. Justement. Et les propos qui viennent d'être tenus sont toujours des propos qui ont des relents qui peuvent conduire à ce genre de choses. Deuxième chose, je crois qu'il ne faut pas trop instrumentaliser non plus l'affaire Merah. Le quartier des Isards a donné un fou, Merah, mais il a aussi donné des milliers de bacheliers, de chercheurs, le groupe Zebda, qui a participé, je crois, à la question du vivre ensemble et la convivencia à Toulouse. Sur la question du vivre ensemble, l'important, c'est de savoir que ce sont les politiques publiques en matière d'emploi, d'activité, d'insertion, de liens sociaux concrets, d'équipements collectifs, de services publics qui permettront le vivre ensemble, ainsi qu'effectivement les questions culturelles qui sont des questions extrêmement importantes à Toulouse. Donc je voulais quand même rappeler ça pour qu'on discute sérieusement des vraies questions. Et quand on parle de délinquance et quand on veut chasser les voleurs de Toulouse, on peut aussi se dire qu'il y a des grands voleurs à Toulouse dont on ne parle pas, ce sont les évadés fiscaux qui ont fait partir 1,1 milliard d'euros à l'étranger au détriment des investissements qui peuvent être faits pour l'intérêt général dans notre ville et dans notre agglomération. Je pense que ce qu'a dit Céline sur le quartier des Isards, ça me va complètement. Moi, je tiens juste à souligner que tout à l'heure, M. Larose, il voulait résoudre les problèmes des péages à l'entrée de Toulouse en utilisant la méthode corse. Hein, c'est pas une... Ah non, mais non. Mais si, c'est ce que vous avez dit. Vous regrettiez le fait qu'on ne soit pas en Corse, ce serait réglé. Donc vous faites appel à la violence et après aujourd'hui vous nous dites que voilà, c'est à Toulouse sur le chapitre de la sécurité. Il faut qu'on parle logement ensuite et il y a beaucoup de choses à dire. Et juste ensuite, donc, donc je regrette ce genre de propos. Le lien qui est fait entre
l'immigration et l'insécurité, bon, on nous l'a ressassé depuis je ne sais pas combien d'années. Aujourd'hui, on parle pas que aussi... Il faut qu'on parle aussi de la classe politique qui aujourd'hui, avec les affaires Sarkozy, les affaires Cahuzac, toutes celles qui sortent, les affaires Dassault et ainsi de suite, ça, c'est aussi une insécurité. On maltraite la démocratie, on maltraite les citoyens. Donc ça aussi, il faut prendre le problème à bras-le-corps. On ne peut pas toujours viser les catégories sociales les plus faibles. On a bien compris. 30 secondes pour Christine Vérac, 30 secondes pour Pierre Cohen, et on arrête sur ce chapitre. On n'aura pas le temps de parler logement, sinon. Allez-y, oui, moi, je voudrais revenir au bien vivre des Toulousains. Au vivre ensemble et au bien vivre. Effectivement, du vivre ensemble, effectivement, le lien est de plus en plus distendu. J'ai été frappée dimanche, je suis allée à un concert qui était organisé place des Tiercerettes par Claude Sicre et des associations. J'y suis allée avec la doyenne du quartier. Il y avait 4 générations, sa fille, sa petite-fille, son arrière-petite-fille. Il les a fait monter sur la scène, il les a fait parler, tout le monde était heureux. Mais le problème, on le voit dans les quartiers, c'est que les gens qui organisent, ils sont souvent seuls à le faire, et de temps en temps, ils baissent les bras en disant « on ne peut pas tout faire ». Je reviens sur mon dada des mairies d'arrondissement auxquelles je tiens. Je pense qu'il faut aller plus loin que les maisons de quartier, et il faut que ces mairies d'arrondissement deviennent des lieux où le bien-vivre se déroulera. Pierre Cohen, pour conclure sur ce chapitre de la sécurité. Juste rappeler que... alors allez-y. Juste pour rappeler que nous sommes à 2 ans d'un anniversaire qui a été horrible à Toulouse et qui, évidemment, ne pourra jamais être oublié. C'est aussi l'occasion de penser que, au-delà de l'antisémitisme, au-delà de l'homophobie, au-delà du racisme, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre, je dirais, de personnes qui montrent que les valeurs antirépublicaines et fascisantes sont en train de prendre le pas. Nous avons créé une maison de la diversité et de la laïcité. Nous avons créé une commission de la laïcité dans la cité parce qu'aujourd'hui, il est important que nous mobilisions, et c'est le moment de faire que, oui, les voix qui sont à la fois républicaines et pour des valeurs à la fois de liberté, mais aussi d'égalité et de fraternité, soient au rendez-vous de ces élections municipales. Rapidement. Parce que antisémitisme, racisme, homophobie, il n'a pas dit un des mâles qui touche beaucoup de quartiers à Toulouse, c'est l'islamophobie. On n'en parle pas parce qu'avant, nous étions des immigrés. Ensuite, nous sommes devenus les enfants première, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, il ne reste plus que dans les propos et dans le débat politique que les musulmans ou l'islam. Donc ça aussi, c'est une problématique. Il faut aussi parler d'islamophobie. Sandra Torre-Moccia. Alors oui, beaucoup de choses ont été dites. Moi, d'abord, je crois qu'il faut... bien dire que ce terme « vivre ensemble » ne veut rien dire. Ça fait partie de toutes ces formules qu'on voudrait nous présenter. Oui, mais bien vivre ensemble, c'est aussi effectivement être dans une société qui s'entend, qui s'entraide. Oui, mais ça, c'est complètement utopique quand on voit la réalité sociale aujourd'hui, quand on voit la violence qui est faite lorsque on arrive en fin de mois le 15 et qu'on n'arrive pas à payer ses factures, quand on voit la situation qu'il y a au niveau de l'éducation, ça a été rappelé, quand on voit la situation des hôpitaux, de la santé publique, on ne peut pas aujourd'hui parler du vivre ensemble comme si on vivait dans une société harmonieuse. On vit dans une société d'exploitation, on vit dans une société où on n'a pas d'espoir, qu'on soit jeune, qu'on soit retraité, l'avenir, il est noir, il est sombre, et ça, la responsabilité, on voit bien qu'elle est du fait de ceux qui ont véritablement le pouvoir, c'est-à-dire les grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps, 47 milliards d'euros de dividendes qui ont été pris, et eux, ils ont les mains libres, et il faut absolument les empêcher de nuire, parce qu'effectivement, ce sont ceux qui font le plus de tort à la société. Ensuite, je tiens absolument à dire que justement, l'immigration aujourd'hui, c'est une richesse. On est tous enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération, et ça, c'est très important de le dire. Donc, vivre ensemble, si on veut y arriver, ça veut dire qu'il faut revenir à des idées de solidarité, ça veut dire qu'il faut se battre ensemble pour avoir ne serait-ce que de meilleurs salaires. Non seulement un emploi, parce qu'on a beaucoup discuté de l'emploi tout à l'heure, il y a une façon très simple pour faire que tout le monde ait un emploi. Il y a 47 000 chômeurs à Toulouse, c'est gigantesque. Eh bien, répartissons le travail entre tous, parce que ceux qui ont un emploi aujourd'hui, ils laissent la santé au travail. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ils aimeraient bien pouvoir en avoir un. Donc, on répartit le travail entre tous sans perte de salaire. On augmente les salaires de façon à ce que tout le monde puisse vivre correctement avec une indexation sur les prix. C'est très important pour justement qu'il y ait un espoir. Le seul qu'on n'ait pas entendu sur le vivre ensemble, c'est Jean-Luc Moudenc, et on refermera avec vous ce chapitre de la sécurité parce qu'on a déjà pris 10 minutes de retard. On vous écoute, Jean-Luc Moudenc. Le vivre ensemble, c'est le social, l'espace public,
mais ce n'est pas quelques arbres par-ci, quelques arbres par-là qui vont résoudre les problèmes au point d'empêcher ce qui s'est passé à Toulouse il y a 2 ans. Je crois qu'à un moment, il faut être lucide, il faut affirmer les choses de manière claire et forte. Affirmer les choses de manière claire et forte, c'est réaffirmer les valeurs de la République. La République, elle est fraternelle et en même temps, elle exige des devoirs. Il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs. Et on est dans une société où, malheureusement, on discute souvent des droits sans discuter des devoirs. Il faut rétablir cet équilibre. À Toulouse, je crois que c'est possible. Lorsqu'il y a eu l'affaire Mera, il y a eu une attitude extrêmement digne, extrêmement républicaine de tous les acteurs de la vie publique. Simplement, il faut qu'on fasse vivre ces valeurs tout le temps. C'est un combat, véritablement. Et lorsque l'on combat le communautarisme dans les cités qui existent et qui est une plaie pour la religion musulmane, parce qu'elle donne une perception déformée, agressive, qui ne concerne en réalité qu'une toute petite minorité, eh bien, lorsque l'on fait ce combat contre le communautarisme, on sert le vivre ensemble et on permet à nos compatriotes musulmans de prendre une place apaisée dans notre société. Merci, merci à vous 10 d'avoir répondu sur ce thème de la sécurité. On passe maintenant à la dernière partie de ce débat et elle va évidemment, vous qui nous regardez sur Internet, vous intéresser. Il s'agit de la problématique du logement.